Comment réagis-tu quand on te blesse? Si tu es disciple de Jésus-Christ, toutes tes réactions doivent prendre pour modèle la personne de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, on va voir une préfiguration de Jésus-Christ, à quoi il s'est identifié, et on verra aussi quelques réactions qu'il a eues quand il a été blessé. David va prophétiser dans le psaume 22, un psaume qui nous parle du Messie. Au verset 6, David va parler du Messie en disant ceci. Il va dire, et moi, donc en parlant du Messie, et moi, je suis un ver et non un homme. C'est David qui parle du Messie. Et il dit que le Messie est un ver, donc c'est le Messie qui parle. Le Messie dit, il est un ver et non un homme. Un ver, c'est-à-dire un ver de terre. Pour ceux qui ont vécu dans des pays tropicaux, les vers de terre sont un peu partout, surtout en temps de pluie. Donc, Jésus va s'identifier à un ver de terre et il va dire, et non, il n'est pas un homme. C'est une manière de parler pour bien spécifier qu'il n'a pas le caractère d'un homme normal, mais il a plutôt le caractère d'un ver de terre. Et dans la suite du verset, justement, il va l'expliquer. Il va dire que je suis l'opprobre des hommes, donc la honte des hommes. Il va dire je suis le méprisé du peuple. Vous voyez? Donc là, ce verset, Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'était pas homme. Il est juste en train de nous faire comprendre que par rapport à son caractère, il n'a pas directement le caractère d'un homme qui a de l'ego. Mais pour identifier, pour voir quel est son caractère, il faut s'identifier au ver de terre. C'est une préfiguration de Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans Luc 24, verset 44, Jésus va, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible va dire qu'il va enseigner tout ce qui le concernait dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc Jésus a pris la loi, il a pris les psaumes, il a pris les livres des prophètes et il a enseigné aux disciples ce qui le concernait directement, c'est-à-dire où on parlait de Jésus-Christ. Vous voyez? Et donc, le ver de terre là, voilà en l'occurrence, nous parle de Jésus-Christ et de son œuvre. Donc on va voir déjà en quoi le ver de terre était une préfiguration de l'œuvre de la croix. Et on va voir des réactions que Jésus a eues quand il a été blessé, qui seront justement des réactions voilà, assimilables à celles d'un ver de terre. Le ver de terre déjà, il faut comprendre que là en fait c'est la femelle voilà, d'un animal qui quand elle veut mettre au monde, quand elle veut donner de la vie, quand elle veut voilà, avoir des œufs, pondre des œufs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver, elle va chercher un arbre où elle va s'agripper. C'est très important. Déjà, pour donner la vie, le ver a besoin d'un arbre, d'un bois. C'est un premier indice sur l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, pour donner la vie, pour nous donner la vie, a eu besoin d'un bois, d'un arbre, d'une croix. Vous voyez, c'est à la croix que nous sommes nés. Souvenez-vous qu'à la croix, on a percé le côté de Jésus et l'eau et le sang sont sortis. Vous voyez, quand un enfant naît, même physiquement, il y a l'eau et le sang qui sortent. À la croix, il y a eu la naissance, justement. Voilà, c'était le début de notre naissance, si on peut dire. C'est-à-dire, après ça, évidemment, il y a eu le Saint-Esprit qui est venu, mais la croix, c'est le début du processus de la nouvelle naissance. C'est là où nous avons obtenu la vie. Vous voyez? Et vous allez remarquer que le ver ne donne naissance qu'une fois, c'est-à-dire qu'une fois dans sa vie. C'est très important. Elle ne donne naissance qu'une fois dans sa vie. Jésus-Christ est allé à la croix une fois pour toutes. L'auteur aux Hébreux va nous le dire, va nous dire que lui qui a pris les péchés de tous, une fois pour toutes, il a pris nos péchés. La croix s'est passée une fois il y a plus de 2000 ans. Et tous les hommes aujourd'hui peuvent naître de nouveau grâce à ce sacrifice-là. Le ver aussi, voilà, donne naissance une fois dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, la femelle, donc le ver, va aller sur l'arbre, va s'agripper. Et les scientifiques peuvent vous dire qu'elle s'agrippe si fortement en fait, elle ne peut plus se séparer du bois. La manière dont elle va s'agripper sur le bois, elle ne pourra plus se détacher du bois. C'est très important. Jésus-Christ
était attaché à la croix parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour nous sauver. C'était le seul moyen pour que nous naissions, nous, de nouveau. C'était le seul moyen que le Père avait, voilà, déclaré, décrété pour nous. C'est le seul moyen qui allie la justice et l'amour de Dieu de façon équitable, de façon glorieuse. Et donc, Jésus-Christ aussi était attaché fortement à la croix. Vous voyez, c'est ce que le ver aussi était pour ses enfants quand il s'attachait au bois. Et vous allez remarquer que lorsqu'il s'attache, lorsque le ver s'attachait, il produisait une coquille. Il s'attache au bois, il va produire une coquille. Et cette coquille-là, justement, va protéger les œufs qu'elle va pondre. Cette coquille est là pour protéger les œufs. Et à la croix, comme vous le savez, Jésus-Christ, c'est la croix, c'est notre protection. Jésus-Christ à la croix a dépouillé le diable et tous ses anges. Jésus-Christ a dépouillé le diable de son autorité à la croix. Donc à la croix, nous avons notre protection. Nous sommes protégés par la croix de Jésus-Christ. C'est là où il nous a rachetés. Donc c'est à la croix que nous avons notre protection. Parce que la Bible dit que nous avons été rachetés par son sang. Donc il nous a fait quitter des royaumes. Il nous a du royaume des ténèbres. Il nous a menés dans son royaume, le royaume de la lumière, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et pour nous protéger, on est maintenant protégés à cause de la croix. Vous voyez? Et pareillement, le ver aussi nourrit ses enfants, se nourrissent d'elles-mêmes. C'est très important. La manière dont aussi le ver est attaché au bois, à l'arbre, fait en sorte que non seulement elle protège ses enfants, mais elle les nourrit aussi. Ils sont nourris aussi là, sur ce bois-là. Et comment ils se nourrissent? Ils se nourrissent de leur mère. C'est très important. Ils se nourrissent de leur propre mère. C'est-à-dire ils mangent leur propre mère. C'est important de le comprendre. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, « Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a point la vie éternelle. » C'est-à-dire que nous aussi, les enfants du Seigneur, nous nous nourrissons de Jésus-Christ. Nous mangeons le corps, la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa parole. C'est simplement une image de sa parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez? Et donc, nous aussi, on se nourrit de Jésus-Christ. Apocalypse 19 nous dira que son nom, c'est la parole de Dieu. Jean 1,1 dira, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Mais pourtant, Jean 1,14 nous dit, cette parole s'est faite chair et est venue habiter au milieu de nous. Vous voyez? Donc, c'est cette parole que nous mangeons. Ça veut dire, nous sommes en communion, nous croyons. Manger la parole, c'est croire, c'est être en communion avec la parole. C'est prendre la force dans la parole. La nourriture nous donne de la force. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre force, notre vigueur, notre vie dépend de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on voit là que le ver, voilà, dans ces étapes même, les étapes de reproduction du ver, nous parlent de la croix. Et ce n'est pas fini. Vous allez aussi remarquer que le ver, au bout d'un moment, elle va mourir. Et quand elle va mourir sur le bois, c'est très important, elle meurt sur l'arbre, comme Jésus-Christ qui est mort à la croix, elle va produire quoi? Elle va produire un liquide rouge, cramoisi, très important, qui est une image évidemment du sang de Jésus-Christ. Et ce liquide-là, qu'est-ce que ce liquide-là fait? Qu'est-ce que ce liquide fera? Ce liquide sera non seulement sur elle-même, sur le ver, mais ce liquide sera aussi sur le bois et ce liquide sera sur les enfants. Et voilà pourquoi les enfants du ver auront la couleur cramoisée, donc la couleur rouge, toute leur vie. Ça nous parle évidemment de Jésus-Christ et nous-mêmes. Paul va dire qu'il ne veut rien entendre si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? C'est-à-dire que dans l'Église, nous, on marche au son de la croix. Nous, on marche dans les pas de la croix. Nous, on a un signe. Vous voyez, on a un signe. Notre signe, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est ce sang-là qui nous a rachetés. Vous voyez, jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Voilà, c'est ce sang-là qui nous accompagne. Vous voyez, et c'est vraiment une préfiguration de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on verra encore une fois que maintenant qu'elle va mourir, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand elle meurt, on a vu qu'elle produit un liquide rouge. Et ensuite, 3 jours après sa mort, le ver devient
tout blanc. Le verre devient tout blanc 3 jours après sa mort. Qu'est-ce que cela encore veut nous dire? C'est simple. Jésus-Christ, 3 jours après sa mort, est ressuscité. Et lui est devenu tout blanc. Il est mort avec nos péchés et il est ressuscité sans nos péchés. Vous voyez un peu la couleur blanche, la couleur de la sainteté. Vous voyez la couleur voilà, qui justifie justement la résurrection de Jésus-Christ qui est mort sans péché, qui est ressuscité sans péché, les amis. Et donc on voit clairement que le processus même du ver, de la reproduction du ver, c'est le processus de la croix. C'est une image, une préfiguration du processus de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez pourquoi il se compare à un ver. Et il dit, et non un homme. Très important. Parce que pour réaliser la croix, Jésus ne pouvait pas être un homme normal. Parce que l'homme normal a un ego. Or, pour subir toutes les souffrances qu'il a subies à la croix, tous les injures qu'il a eues, les crachats qu'il a subis, il ne pouvait pas être un homme normal. Il fallait qu'il soit un homme véritablement brisé. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Jésus n'est pas devenu agneau parce qu'il a réussi la croix. Non, non. Jésus est agneau avant, c'est parce qu'il est agneau qu'il a pu réussir la croix. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, Jésus n'était pas encore arrivé voilà, à la fin de son ministère où on devait le tuer, ainsi de suite. Que Jean-Baptiste, quand il a vu, a dit aux hommes, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit que Jésus est agneau depuis. Ce n'est pas la croix qui rend Jésus agneau. Vous voyez? Mais c'est parce que Jésus est agneau qu'il réussit la croix, l'épreuve de la croix. Un agneau, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui est doux. Tu vois, c'est un animal doux, c'est un animal humble. Un agneau, c'est un animal qui ne réagit pas. Tu vois, il est humble, doux de cœur. Et c'est ce que Jésus est. C'est-à-dire que si tu n'es pas doux et humble de cœur, tu vois, si tu n'es pas mort à toi-même, si tu réagis à tout ce qu'on te fait, tu n'es pas un agneau et tu ne pourras jamais du coup participer aux souffrances de Christ. Tu ne pourras jamais du coup réussir la croix, l'épreuve de la croix. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, pour savoir comment tu peux réagir quand tu es blessé, quand on te blesse, comment tu peux arriver à réagir comme Jésus-Christ. Pour réagir comme Jésus-Christ, c'est-à-dire pour bien... Jésus a dit, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même et porte sa croix. Donc si tu veux suivre Jésus, il faut que tu renonces et que tu portes ta croix. Or, pour faire ça, pour renoncer à toi-même et porter ta croix, il faut déjà être comme Jésus. Et être comme Jésus, c'est être comme un agneau. Oui, c'est ça, être comme un ver. C'est un peu les mêmes caractéristiques. Le ver de terre, c'est quoi? Comme je disais, ceux qui ont été dans les pays tropicaux, comment on traite les vers de terre? On les voit, on les écrase. N'importe comment. On vient, c'est pas comme un serpent. Un serpent, on a peur de lui. Un serpent, il réagit, il riposte. Vous voyez? Mais le ver de terre, il n'a point de force. Tu viens, tu écrases. Tu viens, tu jettes. Tu viens, tu fais ce que tu veux. Et le ver ne réagit pas. Et voilà pourquoi Jésus s'est comparé justement, s'est assimilé à un ver. Pour montrer que l'œuvre qu'il allait faire, justement, il allait faire en tant qu'agneau, en tant que ver. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas réagir. Quelqu'un que même qu'on va blesser, même qu'on va piétiner, voyez, il ne va pas réagir. Mais il va faire quoi? Il va remettre tout entre les mains de son Père, entre les mains de Dieu. Vous voyez? C'est important de le comprendre et voilà pourquoi vous voyez que Jésus a eu ce genre de réaction. Comme un ver, comme un agneau. On l'a piétiné, il n'a pas eu de réaction. Judas est parti. Judas est allé voir les souverains sacrificateurs. Il a vendu Jésus à 30 pièces. Jésus le savait, les amis. Alors que Jésus vient, Jésus dit, allez-y, on va manger la Pâque. Il vient, il fait la table. Judas est là. C'est-à-dire que Jésus, il sait que Judas lui a fait du mal. Il sait que Judas l'a trahi. Mais Jésus mange avec Judas. Et Jésus va dire quelque chose de très important. Il va dire que le Fils de l'homme sera livré selon ce qui est arrêté de la part de Dieu. Donc, en d'autres termes, Judas, tu m'as trahi, certes, mais en vérité, je serai arrêté, je serai livré selon la volonté de Dieu. Et non toi, selon le plan que Dieu a arrêté pour moi.
Et non parce que tu as juste été un pion, tu as juste été quelqu'un, voilà, le moyen par lequel Dieu a manifesté son plan. Vous voyez, et c'est comme ça que, voilà on va dire une technique pour être un agneau. Pour être un agneau, pour se laisser quand on t'écrase et tu ne réagis pas comme un homme normal qui a de l'ego, mais que tu réagis en toute humilité, tu pardonnes facilement. Pour cela, il faut fixer ses yeux sur Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances que Dieu permet dans ta vie, justement, pour que son plan pour toi s'accomplisse. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, a dit Jésus. Ça veut dire que s'ils ont frappé Jésus, si on a négligé Jésus, si on a méprisé Jésus, on va aussi te mépriser. On va aussi mal te parler, on va aussi cracher sur toi. Donc tu dois réaliser, mais toi tu dois toujours regarder vers Dieu. Te dire comme Jésus a dit. Judas était là, mais Jésus a dit, c'est selon le plan arrêté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il peut manger avec Judas sans problème. Vous voyez? Je ne suis pas là, je ne suis pas là en train d'encourager, voilà, si quelqu'un veut te tuer, que tu vas, voilà, non, comprenez bien le message. Regardez encore ce que Jésus va faire. Non seulement Jésus, il va manger à table avec Judas, il va mettre la faute, en fait, enlever la faute sur Judas et mettre ça sur Dieu, sur le plan de Dieu pour sa vie. Parce que comment on saura que tu es agneau si jamais on te fait du mal? Si jamais on te blesse, comment on sait que tu réagis comme Jésus-Christ? Comment on sait que tu réagis comme ton maître? C'est pas quand tout va bien. Jésus lui-même l'a dit. Si vous aimez juste ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites de grand? Et Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est là où Jésus attend. C'est notre amour pour ceux qui nous font du mal. C'est ce que Jésus attend, qui va prouver que nous sommes des véritables disciples de Jésus-Christ, qui va prouver que nous sommes vraiment à l'image de Jésus-Christ et que nous réagissons comme Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, comment on sait que tu es un ver de terre, une image, hein, évidemment. Comment on sait que tu es comme un agneau, que tu réagis comme un agneau, si jamais on te blesse, si jamais on te fait du mal? À chaque fois qu'on te blesse ou on te fait du mal, c'est une opportunité pour toi de te dire, je dois manifester le caractère de Christ. C'est un moyen pour toi de montrer qui tu es véritablement. Ce n'est pas tout quand tout va bien de dire, je suis disciple de Jésus-Christ, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Bon, on attend quand on va te faire quelque chose du mal. Est-ce que tu vas réagir comme ton maître? Jésus fait même le repas du Seigneur. Voilà ce qu'on appelle communément la Sainte Seine avec Judas. Et qu'est-ce qu'il va même dire? Il va dire, ceci est mon sang, répandu pour le pardon, la rémission des péchés de plusieurs. Donc le pardon des péchés de plusieurs. Judas est là. Jésus parle du pardon. Judas vient de vendre Jésus. Mais Jésus propose le pardon aux hommes, dont Judas justement. C'est-à-dire que il est celui il a eu on a blessé, Judas a blessé Jésus, mais Jésus présente déjà le pardon. Vous voyez, voilà comment on doit réagir quand quelqu'un nous blesse. Déjà, se dire que c'est sûrement la volonté du Seigneur qui a permis. On ne dit pas que Dieu, voilà, c'est sa volonté qu'il nous arrive des choses, voilà, qu'on nous blesse et tout, non. Mais Dieu permet certaines choses pour révéler en nous qui nous sommes, pour que nous manifestons le fruit de l'esprit. Dieu, dans la blessure, il attend le fruit. Il attend le fruit. Il ne veut pas que nous soyons comme Caïn. Il ne veut pas que nous soyons comme la Bible dit, la voix de Caïn. Il y a la voix de Caïn parle aussi, mais aussi la voix de Dieu qui parle. Vous voyez, la voix de Caïn crie vengeance. Vous voyez, évidemment, comme on dit souvent, la voix d'Abel, c'est la voix qui crie vengeance, et le sang d'Abel crie vengeance, et le sang de Christ crie pardon. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel veut se venger contre son frère, or le sang de Christ veut pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Vous voyez un peu? Et Abel, pareil, c'est quelqu'un, et Caïn, voilà, c'est quelqu'un qui sait, voilà, il est devenu orgueilleux. Quand il a vu que Dieu a fait du bien à son frère, ça ne l'a pas plu. Donc son orgueil s'est levé. Et Jude nous parle de ça, la voix de Caïn.
Il ne faut pas imiter ces choses, les amis. Et donc, on voit encore, voilà, pour terminer, on voit Jésus, voilà, il fait du bien à Judas. Il propose même le pardon, il parle du pardon. On voit Jésus arriver, même après que Judas lui ait fait du mal, il a chanté des cantiques. La Bible dit qu'ils sont allés sur la montagne des Oliviers, en chantant des chants de louanges, ils ont chanté des cantiques. C'est-à-dire que quand on te blesse, est-ce que tu as encore le temps pour adorer Dieu, pour louer Dieu? Jésus, lui, il louait Dieu, malgré qu'il savait qu'on l'avait blessé, malgré évidemment qu'il avait mal. Les amis, quand il est là à Gethsemane, la Bible dit quoi? Il était angoissé. Donc, ce n'est pas comme si c'était une partie de plaisir pour lui. Mais il louait Dieu, il remerciait le Seigneur. Il voyait cela comme une étape pour le plan, pour réaliser l'œuvre qu'il est venu faire. Vous voyez, chacun de nous a un but ici sur cette terre. Et Dieu doit former un caractère en nous. Et pour former ce caractère, ce n'est pas juste quand tout va bien. Non, il faut de la résistance pour que le fruit se manifeste. Les amis, vous voyez. Et Jésus n'a pas, comment on va dire, surestimé ses frères, c'est-à-dire ses amis, les disciples avec qui il marchait. Quand les disciples à chaque fois venaient dire à Jésus, on ne va pas te trahir, on ne va pas te trahir, qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait que, en fait, même Pierre, il a dit, tu vas me trahir. Les autres, vous allez me trahir. Vous voyez, c'est-à-dire que Jésus n'a pas surestimé, il était prêt à ce qu'on le trahisse. La preuve, il leur dit même que, les amis, je vais mourir de suite, je vais ressusciter et on se voit en Galilée là-bas quand je vais ressusciter. C'est-à-dire qu'il sait qu'ils vont me lâcher, ils vont me trahir, ils vont se disperser, je serai seul, mais il a déjà le pardon en lui. Donc il dit, on va se retrouver ensemble. Après sa résurrection, ils ont mangé ensemble. Vous voyez le cœur de Jésus dans l'épreuve, dans la difficulté. Vous voyez? Et Jésus nous l'a montré, il a prié. La Bible dit que 3 fois comme ça, il allait prier à Gethsemane. Parce que, évidemment, ce n'est pas difficile quand on te blesse. Mais la Bible dit quoi? Que celui qui souffre prie. Celui qui souffre prie. Donc Jésus a prié à Gethsemane. Donc quand tu es blessé, il faut prier Dieu. Tu vois un peu? Donc voici quelques réactions comme ça que Jésus a manifestées quand il s'est senti blessé, quand il a été blessé. Il savait que c'était le plan de Dieu pour lui. Ils sont venus même l'attraper. Pierre a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur qui est venu arrêter Jésus. Jésus a dit à Pierre, ne fais pas ça. Jésus a même remis l'oreille. Jésus a même fait un miracle. Il a même fait du bien à son ennemi sur place comme ça. Et il dit à Pierre, mais tu crois que mon Père ne peut pas, donc Dieu ne peut pas me donner des anges pour, voilà, ne peut pas amener des anges pour prendre ma protection, ainsi de suite. Pour faire comprendre à Pierre que ce qui se passe là, c'est la volonté de Dieu. Les amis, il faut identifier. Il y a certaines blessures là. Hein, je ne suis pas en train de généraliser, mais il y a certaines blessures. Il y a certaines épreuves, il y a certaines persécutions qu'on vit. Vous voyez comment, si vous identifiez, vous voyez, il y a un côté de vous qui est en train d'évoluer. Il y a une mort en vous-même qui est en train d'évoluer. Il y a une manière d'aimer qui va évoluer, ainsi de suite. Vous comprenez que cette blessure-là n'est pas là pour vous amener à la mort, mais c'est pour la vie, c'est pour produire en vous du fruit, les amis. Il n'y a pas de vie sans mort. C'est un principe biblique. Il n'y a pas de vie sans mort. Donc Jésus, Dieu, est obligé d'accepter souvent certaines souffrances, de permettre qu'on souffre à certains moments. Pourquoi? Pour qu'on produise la vie. Pour qu'on apprenne, qu'on prie, qu'on passe le temps dans la prière. Vous voyez, on pardonne, on apprenne à pardonner. Comment tu vas apprendre à pardonner si on ne te fait jamais du mal? Ça n'existe pas, les amis. Et le mal, ce n'est pas quand ce sont les gens lointains qui viennent, qui te font du mal. Non, non, non. Quand ce sont même des proches même qui te font du mal. Pardonner ça, c'est ce qui... En fait, tu sens le poids du pardon. Là, tu sens que tu as pardonné. Quelqu'un avec qui tu n'as pas trop de contact, qui parle mal de toi, de loin et tout. Voilà, c'est facile à pardonner. Tu vois? Parce qu'en fait, le poids du pardon, la dureté ou la dureté liée au pardon est liée on va dire quoi, la teneur de l'amour que tu as pour la personne. Plus tu aimes une personne, plus si cette personne te fait du mal, ça va te faire plus mal. Oui. Donc, tu grandis plus en amour, tu grandis plus en stature de Christ,
Tu vois, quand on va dire quoi, tu saisis l'opportunité, quand un proche te fait du mal et que tu décides de pardonner, que tu décides de prier pour la personne, tu gagnes plus en maturité. Tu gagnes plus en maturité, en stature de Christ, les amis. Donc, voilà si on peut s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire sur le caractère de Christ dans les blessures. Mais voilà comment nous devons réagir. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est une partie de plaisir. Jésus lui-même était angoissé quand il était à Gethsemane. Surtout par rapport justement à la souffrance. C'est plus par rapport à la souffrance qu'il allait endurer. Mais c'est justement tout ça. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est ça la croix. La croix, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais c'est le chemin du calvaire qu'il nous faut pour accéder, voilà, à une certaine vie avec Dieu, à une certaine vie avec Jésus, à une certaine stature de Christ. Donc les amis, voilà comment il faut pardonner. Voilà comment il faut réagir quand vous êtes blessé. Jésus s'est identifié à un ver. Jésus s'est identifié à un agneau. Regardez vraiment comment on se comporte avec des agneaux, comment on se comporte avec des vers, et vous allez voir. Et si vous vous identifiez comme Jésus, à un agneau ou à un ver, vous n'aurez plus, si vous acceptez cette identité-là, vous n'aurez plus du mal à pardonner quand on vous blesse. Vous n'aurez plus du mal à oublier les offenses. Vous voyez un peu. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous fera du bien. Trouvera quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Voilà, cette personne, après ce message, trouvera la force dans l'Esprit du Seigneur et ses paroles pour pardonner. Que Dieu vous bénisse. Amen.